En France, il faut remplir les caisses, d'où le retour de cette bonne vieille idée enterrée par la censure et ressuscitée par l'actuel gouvernement. Créer une nouvelle journée de solidarité, autrement dit, nous faire travailler 7 heures de plus gratuitement pour combler le trou de la Sécu à hauteur de 2 milliards d'euros. C'est l'estimation donnée par les ministres du Travail et du Budget qui sont donc favorables à une telle mesure, Sébastien Krebs. Oui, et c'est un changement de pied parce que le précédent gouvernement de Michel Barnier s'était prononcé contre cette mesure, votée par la droite au Sénat en novembre, puis supprimée à la demande des députés. Sauf que la censure a remis les compteurs à zéro et les deux ministres estiment désormais que cette piste mérite d'être explorée. Pas d'opposition de principe, confirme un conseiller. En clair, le gouvernement qui a rallongé d'1 milliard d'euros les dépenses de santé et qui a renoncé au déremboursement des médicaments verrait d'un bon œil les 2 milliards d'euros que cette journée de solidarité pourrait rapporter pour les EHPAD notamment. Mais cette mesure a-t-elle la moindre chance d'être adoptée? À l'Assemblée, cela semble bien mal embarqué. La gauche est vent debout, c'est un casus belli, s'étrangle un socialiste. Même les députés de la droite ne sont pas sur la ligne des sénateurs. Et le RN s'y est toujours opposé. Gaëtan, vous vouliez réagir à ces 7 heures de travail gratuitement par solidarité avec notamment les finances de la Sécu. C'est la ministre de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, qui remet ça sur la table, une sorte de nouvelle journée de solidarité, un peu comme le lundi de Pentecôte. Vous êtes prêt à le faire ou pas du tout, Gaëtan? Alors moi, je vais vous poser une question. Et c'est quoi la prochaine mesure? Hmm. Parce qu'à force de nous prendre les mesures, alors en restant très poli quand même, il commencerait à être pénible. Alors déjà, on a un gouvernement qui est instable, ça change, ça n'arrête pas de changer. Mais moi, je suis tout à fait contre. Parce qu'on nous demande toujours plus, toujours plus. La classe moyenne, en fait, on est là pour contribuer au petit lobby de tout le monde. Mais la classe moyenne, au bout d'un moment, un jour de travail perdu, je suis désolé. Bon, oui, d'accord, on est chauffeur routier. Oui, d'accord, on a des bons salaires, mais on fait beaucoup d'heures. Ça, voilà, les gens, il faut qu'ils le sachent. Vous n'avez pas de Mais marge. C'est-à-dire que si on vous dit faut que vous bossiez 7 heures de plus par an, comment vous réagissez, vous, Gaëtan? C'est-à-dire même au-delà de la question de gratuitement, pas gratuitement, comment faire ces heures en plus? Ah mais ces heures en plus, ils vont nous les ponctionner. Parce que c'est vrai que sur la masse d'heures qu'on fait, ils vont nous les ponctionner. Mais moi, je préfère mettre cet argent perdu, je préfère le mettre dans de l'alimentaire ou dans des petits plaisirs pour mes enfants ou pour ma famille. Parce que où va aller cet argent? Oui, on nous dit la sécurité sociale, on nous dit tout ça. Mais le déficit, il est tout le temps. Ouais. Moi, j'ai 37 ans, j'ai toujours connu ça. Mais avant de taper cette classe moyenne, il y a des économies à faire. Parce que toutes ces aides sociales, le social, je suis désolé, mais il est en train d'étouffer la France. Un social bien géré qui aide les gens à des reconversions ou des gens avec des entreprises qui ferment, qui n'ont pas le choix. Oui, ces personnes-là, on doit les aider. Mais il faut arrêter d'aider des gens qui n'en ont pas besoin. Et des gens qui profitent. Il faut arrêter d'aider des gens qui n'en ont pas besoin. Gaëtan, votre coup de colère ce matin, premier auditeur d'Apolline Matin. Vous avez lancé le ton de la semaine, dis donc, Gaëtan. Antoine, vous nous appelez d'Épinay sous Sénart, dans l'Essonne, commercial. Est-ce que vous seriez prêt à bosser, 7 heures de plus, c'est là-dessus que vous vouliez réagir ce matin, 7 heures de plus gratuitement par solidarité? Mais même 15 heures s'il y a besoin. Allez! Si on lit sur l'année, c'est pas grand-chose, hein, c'est 4 minutes par jour, donc ça va, on peut faire l'effort. Et on veut une sécu gratuite, on veut que ça continue à bien tourner, donc si on veut, il faut savoir donner aussi. Donc vous, quand vous entendez la ministre des Solidarités qui dit que pour faire tourner mieux l'hôpital, pour continuer à avoir une éducation gratuite, à avoir tout un système social gratuit, il faut donner de sa personne 7 heures de travail, travailler gratuitement pour rapporter 2 milliards aux caisses de l'État. Vous êtes prêt à le faire, Antoine? Vous bossez le lundi de Pentecôte, vous? Je travaille le lundi de Pentecôte, là maintenant tout de suite je suis au travail. Ouais. Et c'est juste, alors pour moi la seule chose à changer par rapport à la journée de solidarité, c'est que ça soit un peu plus transparent. Faut pas que ce soit une journée qu'on sacrifie. Si c'est 2-3 minutes par jour, on s'en rend pas compte, ou on retire un RTT. Ouais, mais à alors tout le monde, concrètement, ou un TT. techniquement, comment vous allez faire? Vous allez regarder votre Mais compte? c'est le cas déjà. Ouais, Manu. Les boîtes, en fait, vous pouvez choisir le jour, en fait, Pour la journée de aujourd'hui, solidarité. pour la journée de solidarité, etc. Donc, En gros, mais mais il y en moi, aurait quand même, deux. Antoine, ça vous dérange pas qu'on gaspille quand même autant d'argent? C'est-à-dire que vous êtes prêt à payer plus, mais vous mettez pas la pression pour qu'on dépense plus intelligemment l'argent? Ah mais c'est deux combats. Mais en tout cas, dans l'immédiat, ce qui me dérange, c'est d'arriver à l'hôpital, de voir des infirmiers à bout et d'attendre 8 heures avant que quelqu'un se soigne.
Ouais, ça c'est évident. Et donc se dire, s'il faut bosser quelques minutes de plus chaque jour pour pouvoir les accompagner et les soutenir. Merci Antoine, en tout cas, on le sait, ça fait vraiment débat aujourd'hui et vous êtes nombreux à réagir, certains pour dire pas question, d'autres comme vous Antoine pour dire au contraire, moi je suis prêt à le faire, 7 heures voire même 15 heures comme vous dites. Bonjour Bertrand Martineau. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin, vous êtes économiste, vous avez été d'ailleurs un conseiller social de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, vous la jugez comment cette idée? Parce que là, c'est plus du tout le travailler plus pour gagner plus, c'est le travailler plus pour faire gagner plus la Sécu. Oui, alors il y a beaucoup d'incertitudes sur la mesure parce qu'on va demander aux gens de travailler plus, donc gratuitement, et en échange, il va y avoir une taxation supplémentaire sur le travail, donc de 0,3 points du salaire brut. En réalité, on ne sait pas s'il va y avoir vraiment du travail en plus, parce que ce qu'on a constaté dans le précédent Raffarin, sur le jour de la journée de solidarité, le fameux jour de Pentecôte, c'est qu'en fait, les gens ne travaillent pas vraiment plus parce que les entreprises n'ont pas forcément besoin de plus de travail. Et donc, il y a des accords collectifs qui font qu'en échange, on fait moins d'heures supplémentaires ou une RTT en moins. Ou une RTT en moins, etc. Donc, il n'est pas avéré qu'on va vraiment travailler plus. Oui, on va rajouter 7 heures dans la journée. En revanche, la taxe est avérée. C'est la seule chose qu'on sait. Oui, ça elle sera prélevée, celle-là. En fait, on prétexte de travail davantage, mais la réalité, à vos yeux, et ça vraiment vous le dites ce matin, Bertrand Martineau, pour vous, en réalité, ça n'est qu'une taxe de plus. En gros, oui. C'est-à-dire qu'on surfe en fait sur un vrai problème qui est l'insuffisance de travail dans le pays. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas assez globalement, en moyenne. Je ne dis pas qu'il n'y a pas plein de Français qui travaillent énormément, mais en moyenne, on travaille plutôt moins que nos voisins, et en particulier, on parle des États-Unis, on pourrait aussi parler des Suisses qui travaillent beaucoup plus et plus longtemps dans la vie. Donc on parle d'un bon diagnostic, et en fait, ça se transforme, comme on est en France, ça se transforme en taxe supplémentaire. Quand on est... J'aime beaucoup cette idée, que en fait, le diagnostic entraîne taxe. Ça veut quand même dire, Bertrand Martineau, que pour vous, il y a un réservoir de travail en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on pense soit hebdomadaire, soit sur l'année, soit même sur toute la vie, en effet, quand on compare avec nos voisins. Donc il y a un réservoir d'heures en plus, considérable, en quelque sorte, qui pourrait, si on travaillait tout en étant payé pour ces heures-là, rapporter plus d'ailleurs. Oui, si on veut réhabiliter le travail... Pas besoin de le faire gratos. Alors, si on veut réhabiliter le travail, effectivement, l'idée, c'est de travailler plus pour globalement gagner plus. C'est un peu l'idée. Et pour faire plus de croissance, plus d'innovation, etc. Et là, effectivement, l'idée, c'est pas de le taxer à 100%, de taxer l'heure marginale à 100%. Donc, en fait, vous avez raison, d'un point de vue vraiment économique, ce qui compte, c'est la quantité de travail des gens en âge de travailler, finalement. Donc, il faut prendre la population, on va dire... En général, dans les comparaisons internationales, on prend de 16 à 65 ans et on regarde le nombre d'heures qui est effectué. Et là, on se rend compte effectivement... Dans toute sa vie, quoi. Voilà. Et là, on se rend compte effectivement que la France est plutôt mal placée. Alors, un peu par rapport à nos voisins européens, mais alors surtout, on a décroché par rapport aux États-Unis ou à des pays comme la Suisse. Alors, je ne parle pas des pays asiatiques. On va considérer qu'on n'est pas dans le même champ culturel et social. Bertrand Martineau, il y a un déficit structurel de la Sécu, 18 milliards d'euros par an. Cette mesure, c'est-à-dire ces 7 heures travaillées gratuitement, mais taxées, rapporterait 2 milliards. Quelles autres solutions il y aurait? Parce qu'il va quand même falloir à un moment ou à un autre rétablir les comptes de la Sécurité. Mais la question, on se focalise beaucoup sur les recettes. En fait, on a un problème de dépenses. C'est-à-dire que les dépenses ne sont pas maîtrisées. C'est-à-dire qu'on a une croissance ralentie et on a un certain nombre de dépenses, en particulier l'assurance maladie, qui progressent plus vite que la richesse nationale. Donc, on peut continuer à augmenter les taxes et être très inventif. Et là, on n'a pas de problème de ce point de vue-là. En France, on est extrêmement inventif. Mais le vrai problème, c'est la maîtrise de la dépense. Alors, aussi bien là, sur la santé, mais évidemment sur les retraites, puisque tout ça, c'est un pot commun, finalement. En fait, c'est très intéressant parce que quand on ouvre le débat aujourd'hui sur ces 7 heures de plus travaillées gratuitement, on ne fait pas immédiatement le lien, mais vous nous le faites, vous, avec la question du déremboursement des médicaments, qui vient donc d'être abandonné, qui était une source d'économie pour la Sécu. Tout à fait. Ça, ils y ont renoncé. Tout à fait. La question, évidemment, des retraites. Si on rouvre la question du financement des retraites, là aussi, évidemment, c'est un coût. Et donc, ces 7 heures travaillées gratuitement, c'est une manière, en quelque sorte, de répondre à ces dépenses, à ces réductions de dépenses avortées. C'est exactement ça. Vous avez en permanence un arbitrage entre les dépenses et les recettes. Et il est vrai que depuis de
très nombreuses années, l'arbitrage se fait plutôt en faveur des hausses de recettes plutôt que de maîtrise des dépenses. Alors je ne dis pas qu'on ne fait rien sur les dépenses, évidemment, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à maîtriser nos dépenses. Il y a la question du trou de la Sécu, il y a la question des retraites, et il y a un dossier explosif. Et moi d'ailleurs, je ne comprends pas qu'on n'en parle pas tous les jours, parce que c'est quelque chose qui, à un moment ou à un autre, nous concerne tous, soit pour nos parents, soit pour nous-mêmes quand on y viendra. C'est la question des EHPAD. On sait qu'on arrive à un point de rupture. Économiquement, l'EHPAD ne tient pas la route. Oui. Il n'y a plus assez d'argent. On va se retrouver dans une situation dramatique. 70% des EHPAD sont en déficit depuis au moins 1 an. Oui, exactement. Mais on parle... Je pense qu'on ne peut pas, en matière de finances publiques, on ne peut pas distinguer les sujets. C'est-à-dire qu'il faut bien considérer que tout ça est un pot commun, en fait. C'est-à-dire que vous avez des transferts financiers gigantesques entre les différents acteurs publics. Donc, on ne peut pas isoler un problème particulier. On ne peut pas traiter de manière particulière un déficit de l'assurance maladie, un déficit des retraites ou un déficit de l'État. Est-ce que ça veut dire... Parce que il faut prendre le Sécu, problème dans sa globalité. On va quand même nous distribuer les médicaments. Mais les EHPAD, si effectivement les EHPAD sont structurellement en déficit, la plupart étant des structures privées ou semi-privées, il va y avoir des réductions. Alors, il va y avoir quand même un mal-être, une moindre prise en charge. Vous avez encore, comme toujours, 2 choix pour régler ce problème. Soit vous créez une taxe supplémentaire et vous l'attribuez aux EHPAD. C'est un peu l'idée d'ailleurs de la taxe dont on parle là. Ou alors vous faites des économies ailleurs. Vous remboursez moins des médicaments, vous faites un bouclier sanitaire comme avait été proposé par Martin Hirsch il y a maintenant plus de 15 ans, qui consiste à une sorte de franchise générale, c'est-à-dire sur par exemple les 1000 premiers ou les 500 premiers euros, vous n'êtes pas remboursé et ensuite la Sécu intervient sur l'année. Par exemple, donc il y a tout un tas de façons de procéder. Donc soit vous faites des hausses d'impôts, soit vous faites des économies ailleurs et vous réattribuez les économies sur les endroits qui sont prioritaires. Et si on ne faisait aucun ça s'appelle faire de la politique. On va rentrer dans une manière structurelle, au fond, de faire des petites économies de bout de chandelle au quotidien, dans les EHPAD, dans les crèches, avec évidemment un traitement moindre réservé aussi à nos aînés. Avec un service public moins bien rendu, avec des hôpitaux qui fonctionnent bien, avec des EHPAD qui fonctionnent La tendance naturelle, c'est faire des économies de bout de chandelle. Donc, par exemple, là, vous allez ratiboiser les choses accessoires, c'est-à-dire que vous allez préserver le cœur, le soin, mais vous allez diminuer tout ce qui est accompagnement, la nourriture, etc. Donc, soit vous faites des économies de bout de chandelle et vous créez des taxes, soit vous faites de vraies économies là où il y a la possibilité. Alors, il y a le sujet des retraites, par exemple. Là, sur la taxe, je ne vous l'ai pas dit, mais on taxe encore le travail. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a que les travailleurs dans ce pays et les entreprises qui supporteraient une taxe nouvelle? On pourrait imaginer que ça porte aussi sur les retraités, d'autant plus s'il faut financer la dépendance du avec grand cette âge. fameuse question aussi de la suppression des 10%. Oui, qui est pendant. Donc, de manière générale, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas traiter les sujets séparément en finances publiques. Il faut considérer le sujet dans son intégralité. Merci beaucoup. Vous reviendrez, Bertrand Martineau, pour nous l'expliquer, parce qu'on sent bien que ça n'est que le début aussi de cette question plus globale. Vous qui êtes économiste, expert associé à l'Institut Montaigne, merci d'être venu faire la lumière ce matin sur cette question.